Sakaya Malebra. Orande libra suka pare deliate. Uzakandeli maeza tuperianta. Hosanna, Hosanna. Marisia Maleka. Maris Caparosa Liante. Saint-Esprit, que ta grâce, ta puissance, que ta miséricorde se manifeste puissamment. Conduis-nous ce matin dans les mystères révélés, les mystères cachés du royaume, et transmets dans ces révélations à tes fils. Permets à quelqu'un de quitter la dimension d'un enfant pour accéder à la dimension du Fils. Saint-Esprit, merci pour cette grâce. Alléluia. Amen. Que chacun prenne sa Bible et ouvre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Jean 3, le verset 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ma vie, Jésus, règne, oh, règne. Esprit de Dieu, règne, règne. Dans ma vie, Jésus, règne, oh, règne. Ce matin, le premier thème du nouveau mois est l'initiation de l'esprit régénéré. L'initiation de l'esprit régénéré. L'initiation de l'esprit régénéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que ce n'est pas la nouvelle naissance qui est seulement la chose la plus importante dans la vie chrétienne, mais aussi l'initiation de notre esprit qui est régénéré. Alléluia. Amen. Quand un enfant est né, on nourrit l'enfant, on l'apprend à parler, on l'apprend à manger, on l'apprend à marcher, et on l'apprend à vivre comme un être humain. Mais si cet enfant manque cette éducation, si vous ne faites pas attention, l'enfant la vivra comme un animal. Tant bien qu'il a de l'intelligence, tant bien qu'il est un être humain,
mais dans sa façon de faire, dans son interaction avec le monde, avec les autres, il sera vu comme un être à part entière. Bien-aimé, vous devez savoir et comprendre que lorsque vous êtes né de nouveau, il y a des événements spirituels qui se déclenchent en l'homme. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous révèle quelque chose. L'apôtre Paul nous dit que l'homme est un être tripartite. L'homme est constitué de l'esprit, l'âme et le corps. Et ces trois entités ont un rôle à jouer dans notre vie. Le corps nous permet d'être en contact avec le monde matériel. Et notre âme nous permet d'être en contact avec nos pensées ou bien nous-mêmes et avec les autres. Par ton âme, tu parles à toi-même, tu réfléchis sur soi, et toi-même tu nourris des pensées. Et par ton âme, tu communiques avec les autres, tu échanges avec les autres. Alléluia. Et par mon corps, je peux toucher ce portable. Par mon corps, je peux marcher sur la terre. Maintenant, par mon esprit, je me connecte à Dieu. Le rôle de l'esprit est tellement compliqué. Ce n'est pas le Saint-Esprit ici. C'est notre esprit qui est à l'intérieur de nous. Donc si tu es né de nouveau, tu dois permettre à ce qu'on initie ton esprit. L'esprit doit être initié. C'est ce qui manque aujourd'hui à la vie chrétienne. C'est ce qui nous manque, qui fait que notre vie chrétienne est fade, est sans feu, est sans puissance, parce qu'on ne nous a pas appris comment vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau et que tu peux automatiquement vivre la vie de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a régénéré ton esprit, c'est-à-dire il l'a ranimé, il lui a donné la vie divine et qui fait que automatiquement tu sais comment comprendre Dieu, comment entendre Dieu, comment discerner la voix de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Alléluia. On nous a dit avant, quand tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Mais on ne t'a pas dit, tu es enfant de Dieu. La renaissance fait de toi un enfant de Dieu. Mais l'initiation de ton esprit régénéré fait de toi un fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Ah, donne-moi amen. Je dis, donne-moi amen. Tu as accepté Jésus et tu es né de nouveau. Ça, c'est la conversion. Et le Saint-Esprit entre en toi et il s'unit avec ton esprit. Il est clair. Ton esprit qui était.
ton esprit qui était mort à cause du péché, le Saint-Esprit vient, il éclaire, il lui donne la vie, il le ranime et il s'installe dans ton esprit. Alléluia. Il s'installe dans ton esprit. Maintenant, la Bible dit, Dieu nous a donné son esprit pour qu'il demeure éternellement en nous. Donc, le rôle du Saint-Esprit est de nous initier, de nous apprendre la vie divine. L'initiation de l'esprit régénéré n'est que l'apprentissage, la formation, l'éducation de notre esprit. L'initiation est l'introduction de notre esprit aux réalités spirituelles. Alléluia. On prend un enfant, il est rentré dans la franc-maçonnerie, on l'introduit dans une autre réalité de la vie. Alléluia. Alléluia. Tu rentres dans le fétichisme. On t'initie pour que tu comprennes le monde du fonctionnement des esprits, des divinités. On doit t'initier pour que quand un démon vient et il te parle, d'abord pour que tu puisses le voir, l'entendre, communiquer avec le démon. Mais nous les chrétiens, quand on est né de nouveau, on ne nous apprend pas comment entendre Dieu, comment écouter Dieu, comment voir Dieu. On est rentré dedans, waouh! Et on dit poussez, 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 poussez. Le démon apparaît devant toi. Tu ne le vois pas. Le Saint-Esprit te parle, t'appelle. Tu ne l'entends pas. Mais il est en toi. Tu n'es pas sensible à l'Esprit qui est en toi. La Bible dit, ceux qui sont conduits, Romains 8, verset 14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des fils du royaume. Mais aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu ne sais pas comment être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas si tu es réellement conduit par le Saint-Esprit. Tu es là seulement. Tu ne sens même pas la présence du Saint-Esprit. Mais il est dans ton esprit. Tu viens à l'église. Souvent, vous allez dans les églises. On dit soyez en esprit. C'est quel esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non! Il faut rentrer dans ton esprit humain. Jésus dit, il y a une génération d'adorateurs qui arrive, qui vient. Et cette génération adorera le Père en esprit, pas sur une montagne. Cette génération connaîtra comment utiliser son esprit pour communier avec Dieu. Cette génération connaîtra comment utiliser son esprit pour entrer en contact avec le monde spirituel, le monde divin. Dans ce mois d'octobre, le Saint-Esprit va t'initier. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoutez, au village, chez les anciens, au village chez les anciens,
Tu les accompagnes comme ça. À un moment donné, il te dit, hey, libère la voix, mon fils. Libère la voix. Les géants spirituels sont des passages. Toi, tu ne vois personne, mais eux, ils savent que le chemin sur lequel vous vous trouvez, il y a des démons qui arrivent. Ils ont vu les démons, mais toi, tu es aveugle. Et ils s'esquivent. Ils libèrent la voix. Et ils se prosternent. Toi, tu ne vois pas les esprits. Ils sont initiés. Les païens sont initiés. Mais nous, les chrétiens, on ne comprend rien de la spiritualité. La vie chrétienne, même, on ne comprend rien du tout. On ne fait que gonfler les églises. Gonfler les églises. Et j'attends, pousser. Prie. Et tu transpires. Tu retournes à la maison. Et tu dis, hey, aujourd'hui là, ça chauffait. Prêche papa. Tout ce que nous savons, c'est prêche daddy. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, quand on est né de nouveau, la Bible dit, nous étions morts, Ephésiens 2, verset 1, la Bible dit que nous étions morts, séparés de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit vient, il ressuscite notre esprit. Et il apporte la lumière à notre esprit. Proverbe nous dit quelque chose. Le livre de Proverbe. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27 nous dit quelque chose. Proverbe 20, verset 27 dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Ton esprit régénéré est quoi? Est une lampe de qui? De l'Éternel. Ton esprit est la lampe de qui? De l'Éternel. Donc lorsque nous étions morts, cette lampe s'est éteinte. Donc le Saint-Esprit vient et il rallume la lampe pour que Dieu puisse l'utiliser pour opérer dans le surnaturel. Donc lorsque tu es né de nouveau, quand Dieu veut te parler, il ne parle pas directement dans ton oreille naturelle. Il parle à ton esprit en qui habite le Saint-Esprit. Il communique à ton esprit. Nous allons voir tout à l'heure comment les gens ont été initiés. Comment Samuel adorait Dieu. Samuel suivait le prophète Élie, le grand sacrificateur Élie. Vous allez voir comment le sacrificateur a initié Samuel. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît ces choses pour te montrer, pour t'enseigner. Mais aujourd'hui là, le chrétien ne veut pas grandir. Mais lui veut prier là où les gens sont beaucoup. Même s'il ne comprend rien, il est dans une grande église. Oh. Lisez. Prenez la Bible. Adaboni ouvre la parole de Dieu et puis lis-moi ça. 1 Samuel 3. On va lire ça, vous allez voir. Après ce programme-là,
Tu dois écouter ton esprit. Ton esprit doit être sensible au chant de Dieu. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, partie du verset 1. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Reprends. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Était au service de l'Éternel devant qui? Devant Élie. Devant qui, ma? Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas à n'importe qui, à tout le monde. Personne ne peut se lever et dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, là, au 21e siècle, les bébés se lèvent, Dieu m'a dit. Papa se lève, Dieu m'a dit. Oncle se lève, Dieu m'a dit. À l'église, tout le monde, Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. À cette époque-là, la parole de Dieu, c'est-à-dire la voix de Dieu, était rare à ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu ne se révèle pas n'importe comment. En ce même temps-là, là où les choses, au moment où les choses sont rares, c'est en ce moment, c'est en ce temps, Dieu a décidé de rencontrer le Samuel. En ce temps-ci, la parole de Dieu est rare. Et avoir des hommes de Dieu authentiques, rencontrer un homme de Dieu qui va t'enseigner le chemin de la spiritualité. Un homme authentique, enraciné dans la saine doctrine, qui va te conduire dans la parole jusqu'à ce que tu deviennes un chrétien fait. Aujourd'hui, là, c'est rare. Si tu as cette soif, tu as confiance en un homme de Dieu, il t'envoie dans une secte. Tu vas rentrer dans le cabale juif ou bien cabale chrétienne. Mais lorsque le moment n'est pas favorable et qu'un cœur est bien disposé, Dieu a choisi de se révéler à ce cœur-là. Au 21e siècle, le péché a atteint son paroxysme. Les gens perdent leur foi. Les gens ne croient plus facilement. Les gens sont découragés d'aller à l'église. Mais si toi tu es disposé, même si la vision est rare, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va t'utiliser pour faire des miracles. Dis-moi Amen. Le Seigneur va t'utiliser pour parler aux hommes, pour parler à ses enfants. Que le Seigneur t'utilise. Que le Saint-Esprit t'utilise. Dis-moi Amen. Oui. Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Élie était couché. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Samuel était couché au temple de l'Éternel. Makata. Où était l'arche de Dieu? Où était l'arche de Dieu? Samuel était couché. Samuel ne s'est pas déconnecté de Dieu. Il s'est couché là où était l'arche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dors, est-ce que ton corps est connecté? Ton âme est connectée? Ton esprit est-il connecté? C'est ça, c'est ça. Au moment où les gens dorment et ils sont déconnectés de Dieu, Samuel dans son sommeil, même son corps est là où Dieu est.
Son corps est là où Dieu est. Son âme a la pensée de Dieu. Son esprit est connecté à l'âge de Dieu. Et la Bible dit quoi? Alors l'Éternel appela Samuel. L'ange de l'Éternel appela Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel. L'Éternel. Il répondit, me voici. Suivez. L'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Mais suivez. Est-ce qu'il a répondu à Dieu? L'Éternel a appelé. Il répond, me voici. Mais vers la suite, vous comprendrez que il n'a pas répondu à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Me voici car, maître, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appelle encore. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Deuxième fois. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Il est croyant, mais il ne connaît pas encore l'Éternel. Il sait l'Éternel devant Élie, mais il ne connaît pas l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne s'est pas encore lui adresser. Vous voyez, tu peux être chrétien, né de nouveau. Je suis chrétien. Tu as 20 ans de vie chrétien. Mais tu ne connais pas Dieu. Tu peux être pasteur et tu prêches la parole. Des gens, des vies sont transformées. Mais toi-même là, tu ne peux pas connaître Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Tu peux prêcher à l'église, délivrer les gens, mais sans connaître Dieu. Tu peux être assistant, diacre, responsable des jeunes, responsable des femmes, responsable des enfants, mais sans connaître Dieu. Ils servent Dieu sans le connaître. C'est un danger de servir un esprit sans le connaître. A Jésus dit Tanaman, Sultan Bamayade. A Jésus dit Tanaman, car Sultan Bamayade. Sultan Bamayade, Sultan Bamayade, Sultan Bamayade, Sultan. Tu piétines Satan, mais tu ne le connais même pas. Tu dis tu es à Jésus, mais tu ne le connais pas. L'Éternel appela de nouveau Samuel. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Pour la troisième fois. L'initiation. Et Samuel se leva. Alla encore vers son père spirituel. Il dit, papa, tu m'as encore appelé. Mais écoutez. Me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit. Élie comprit, lis bien. Élie comprit. Élie comprit. Que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit que ce n'est pas lui. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un djinn. Mais c'est qui? C'est l'Éternel. Comment Élie a su
que c'était l'Éternel. Oh, quand vous lisez bien, la Bible dit premièrement, l'Éternel appela Samuel. Et maintenant, quand il a compris, la Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel. Ah, ça veut dire que sa conclusion est vraie. Élie était sensible aux choses spirituelles. Ça, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Ça, ce n'est pas affaire d'expérience. Mais si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Et regardez ce qu'il dit à son fils. Et il dit à Samuel, Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras. Si on t'appelle, tu diras initiation. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Vous voyez, soldat de Christ, retourne te coucher. Quand on t'appelle de nouveau, réponds. Me voici. Parle, Éternel. Ton serviteur est à l'écoute. Lorsqu'il est parti, Dieu l'a appelé. Et il répond exactement à ce qu'on lui a enseigné. Et la Bible dit, dans l'immédiat, l'Éternel est entré en contact avec eux. L'Éternel a commencé à échanger avec Samuel. Et depuis ce jour, Samuel a commencé à communier avec Dieu. Qu'est-ce que Élie vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient d'enseigner à Samuel? Qu'est-ce qu'il vient de faire à Samuel? Il a éveillé la conscience spirituelle de Samuel. L'initiation de notre esprit régénéré commence par l'éveil de l'esprit. L'éveil de l'esprit. Et l'éveil de l'esprit, c'est l'éveil de ta conscience sur les choses de Dieu. Ton esprit doit apprendre à être sensible aux choses divines. Non, souvent on dit, moi là, je ne comprends rien. Mon intuition. On va arriver là-bas tout à l'heure. Soldat de Christ, ce message est profond. C'est pourquoi on va aller étape par étape. Si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer dans la semaine. Parce que c'est très important. Le chrétien aujourd'hui ne sait pas aller en esprit. Le chrétien aujourd'hui ne sait pas discerner la volonté de Dieu. Ne sait pas discerner la voix de Dieu de celle des démons. Dans Actes chapitre 13, la Bible dit, l'apôtre Paul, lorsqu'il était sur le chemin vers Macédoine, il voulait descendre dans un village. Le Saint-Esprit lui dit de ne pas y aller. Maintenant, depuis que les gens te disent, Dieu m'a dit là. Toi-même là, depuis là. Toi aussi, Dieu t'a une fois dit quelque chose. Comment est la voix de Dieu quand il parle? Comment écouter Dieu? Comment c'est que cette voix-là vient de Dieu? Tu dois être sensible.
Et cette sensibilité spirituelle commence par l'éveil de ta conscience. La conscience spirituelle. Dis-moi Amen. Je dis, dis-moi Amen. Je dis, dis-moi bien Amen. Ah, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez 1 Roi 19, à partir du verset 12, la Bible dit là-bas que l'Éternel veut se révéler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu, l'Éternel s'est manifesté dans le tremblement de terre. Mais lorsqu'il y a eu tremblement de terre, la Bible dit, Élie a su que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un grand vent, un grand tourbillon. Élie a su également que l'Éternel n'est pas dans le tourbillon. Ça veut dire quoi? Quand tu as la sensibilité spirituelle, tu as cet éveil spirituel. Même si quelqu'un vient à l'église et la personne a commencé à trembler. Tu rentres en esprit, tu diras ça là. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, dis-moi Amen. Mais si ton esprit n'est pas éveillé, tu vas l'accompagner. Rakaparo. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Déjà, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. La Bible dit, l'apôtre Paul et ses frères allaient au temple. Il y avait une femme qui est tombée en transe. Elle avait l'esprit de divination en elle. Elle a commencé à donner des prophéties les concernant. Regardez les serviteurs de Dieu, les vrais messagers de Dieu. Ils sont appelés pour annoncer l'évangile de Dieu. Suivez-les. Ce qu'elle disait est vrai. Sa prophétie est vraie. Mais comme l'apôtre Paul est initié, l'Esprit de Dieu l'a initié. Il connaît, il a le discernement de l'Esprit. Il est entré dans son esprit pour écouter la voix de Dieu. C'est là le Saint-Esprit lui dit, je ne suis pas dans cette femme. C'est un serpent. Ah, dans ce mois-ci là, tu vas développer ton esprit. Tu vas laisser ton esprit être éduqué. Alléluia. Vous voyez, les sorciers sont initiés. Et un petit enfant comme ça, il est là avec vous en train de causer. Mais il est sorti par son esprit. Et il est en réunion. Tout ce que vous dites, elle entend. Mais elle ne peut pas vous répondre. Peut-être si elle a un niveau très élevé, elle peut communiquer avec vous par l'oreille naturelle. Mais son oreille spirituelle est dans l'autre monde. Cette soeur, vous êtes couchés sur le même lit. Hein? Sur le même lit. Mais elle est sortie de son corps. Sortie de son corps là, c'est comment? Est-ce que tu t'as une fois te poser cette question? Comment sortir de son corps? Ézéchiel a dit, le Saint-Esprit me transporta. Est-ce que le Saint-Esprit a pris le corps d'Ézéchiel? Non, Ézéchiel est sorti de son corps par son esprit. Le prophète Élie a dit à Géhazi, au moment où tu étais, tu prenais l'argent chez Naaman
mon esprit était avec toi. Mon esprit était avec toi. Mon esprit t'a vu. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons partir. Laissez le monde. Que laisseras-tu à tes enfants? Abraham a marché avec Dieu. Et il n'avait que la foi. Et il a développé cette foi. Et cette foi a été transmise à sa génération, à sa descendance. Et bien aimé, changer de mentalité. Il est temps que toi aussi là, tu te lèves, tu sors de l'esprit. Tu sors en esprit. Tu sors et puis tu reviens. La fois passée, Papa, son excellence, Papa Karambiri avait dit qu'il fait partie du conseil de Dieu. Comment un être humain peut dire qu'il fait partie du conseil de Dieu? Les gens l'ont critiqué. Les gens ont tout dit. Ça, là, la raison humaine ne peut pas comprendre ça. Moi, mon père spirituel, prophète Jacques Adjeoda, il est là à l'église. Tout ce que les gens disent, il n'entend pas. Il est parti. Quand il revient, il dit que son père l'a invité. Il est allé au ciel et il a eu réunion avec le père. Et il descend et il se tourne vers ses pasteurs. Et il dit, toi, dans le ciel, on m'a dit, tu as fait ça, tu as fait ça. Quand il commence, tout le monde fuit. Dis à ton prochain, ce mois d'octobre, fais tout pour grandir spirituellement. Dans ce mois d'octobre, tu dois grandir en esprit. Maman Joséphine, nous allons grandir en esprit. Alléluia. La vraie sorcellerie, c'est dans le christianisme. Alléluia. Alléluia. Élie a compris que dans le vent doux, Dieu est dedans. Toi qui dis que tu connais Dieu là, tu connais rien. Dans ce mois-là, tu dois changer de dimension. Vous devez changer de niveau. Le niveau spirituel. Quand tu parles à quelqu'un, que la personne sache que tu es un vrai enfant de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Vous savez, l'éveil de l'Esprit, c'est l'éveil de la conscience. C'est faire quoi? L'éveil de la conscience est le fonctionnement du GPS spirituel. Ton GPS spirituel. Ton GPS spirituel te permet d'être tout le temps en connexion avec Dieu. Si tu es en France, Dieu te voit. Tu es en Inde, Dieu te voit. Jonas avait activé son GPS. C'est pourquoi lorsqu'il est dans la bouche, dans le ventre du poisson géant,
Il a prié, Dieu l'a exaucé. Parce que la connexion est là. Les réseaux de connexion spirituelle est là. Aujourd'hui là, ouais, tu peux avoir portable. Tout le monde sait que tu as portable, mais tu n'as pas la connexion. Tu n'as pas le réseau internet. Tu as la puce dans ton portable, mais il n'y a pas la connexion. Ou bien, quand quelqu'un t'appelle depuis l'étranger, tu es injoignable. Des gens sont des chrétiens, mais ils n'ont pas connexion. Ils ont seulement carte d'identité céleste. Mais ils n'ont pas la connexion. Ils n'ont pas le passeport pour prendre le vol. Si tu veux prendre le vol, tu dois avoir le passeport, passe partout. Vous êtes des chrétiens. Vous avez seulement un niveau spirituel. Mais tu n'as pas le passeport pour contrôler ton entrée et puis ton sortie. Entrée et puis sortie. Ta vie est vague. Tu vis comme tu veux. Tu sors quand tu veux. Tu rentres quand tu veux. Et le Saint-Esprit aussi te regarde. Que Dieu lui-même sanctifie tout votre être. Esprit, âme et corps. Le sang fait son travail. Vous êtes purifiés. La parole maintenant. Jésus dit, ma parole que vous avez reçue vous a sanctifié. Donc la parole sanctifie l'âme. Et l'esprit sanctifie l'esprit. Soldat de Christ. Vous voyez, changez. Soyez des chrétiens matures. Nous allons nous arrêter ici. Et la semaine suivante, nous allons continuer.